L'endométriose touche environ une femme sur 10. Et encore, ces chiffres sont sans doute en dessous de la vérité, car la maladie n'est pas forcément accompagnée de symptômes, ce qui la rend difficile à détecter. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'endomètre ? Ce sont des cellules qui recouvrent l'intérieur de l'utérus. Sous l'influence des hormones, cette couche de tissu grossit en attente d'un embryon, puis décroît en l'absence d'embryon. Ce sont les règles. Ce qui crée les conditions d'une endométriose, c'est en fait quand certaines de ces cellules parviennent à sortir de l'utérus, elles peuvent alors s'accrocher à d'autres organes. Or, ces cellules ont les mêmes caractéristiques que l'endomètre, et elles répondent au rythme hormonal pendant les cycles menstruels. Conséquence, elles se développent, se congestionnent, puis saignent, ce qui irrite les tissus alentours. Ces cellules créent finalement des lésions et même des kystes sur ces zones. Dans un dossier réalisé en 2013, l'INSERM explique que les endroits les plus touchés sont les ovaires, les ligaments utérosacrés, le rectum, la vessie et le vagin. Plusieurs organes peuvent être touchés à la fois chez une même patiente. Pour les femmes touchées par l'endométriose, cela peut provoquer des douleurs très violentes dans certains cas, pouvant aussi apparaître pendant des rapports sexuels, pendant la miction et pendant la défécation. Dans des cas beaucoup plus rares, les cellules peuvent même migrer plus loin encore, dans les poumons et même au cerveau. Mais les douleurs ne sont pas provoquées uniquement par ces cellules à l'extérieur de l'utérus. C'est ce que les médecins ont détecté au cours des dernières années. L'endométriose est à la fois extra-utérine, avec ses tissus échappés, entre guillemets, mais elle se joue aussi dans l'utérus même. Car à cause de la maladie, ces muscles vont se contracter de manière anarchique, ce qui, pendant les règles, peut même perturber l'écoulement du sang. Tous ces effets sur le corps peuvent alors provoquer l'infertilité. La maladie provoque un état inflammatoire chronique dans le bassin et entraîne aussi des adhérences entre les organes, par exemple ici entre l'utérus et le rectum. Elle peut faire apparaître des kystes sur les ovaires, tout cela peut perturber les mécanismes de fécondation. Pour les patientes, deux solutions se présentent alors, un traitement médicamenteux qui va par exemple empêcher les règles, ou une opération pour supprimer les kystes, les adhérences. Malheureusement, cette maladie est souvent sous-estimée, diagnostiquée tardivement. Il faut environ 6 voire 7 ans d'attente pour les patientes.